Salut les petits loups. Alors oui, on a une terrasse pour ceux qui vont dire, bah oui, on a le droit de se poser quand même. Vous savez, 250 ans, on ne dégage pas en 9 mois, donc le combat va être très long. Donc oui, on prend son temps. Puisque la preuve, il y a une bonne partie de la population des Gilets jaunes. Je les aime, je les adore, hein, ils sont dans le combat. Mais ils sont dans le combat et ils n'arrivent pas encore à voir plus loin que le bout de son nez. La preuve, et là après je vais donner la parole à Fatih, le climat, le G7, bonne de raclure. Vous savez, c'est mon mot, hein. Mais parce que c'est ça. Le G7, c'est des bobos. C'est les bobos qui n'ont pas quand même à niveau d'être avec les grands, hein, les grands, pour jouer au golf, mais ils doivent se donner bonne conscience. Et pour se donner bonne conscience, ben, on fait du climat. La moitié de l'humanité crève la dalle. Elle est sous des bombes. On a des guerres à pas finir. Là, ils vont essayer de nous faire une bonne grosse guerre avec l'Iran. Parce qu'eux, ils sont quand même évolués. Mais non, on va se battre pour le climat. Et regardez, moi, j'ai pas été, mais parce que financièrement, je ne pouvais pas y aller. Mais je dirais même que si vraiment je voulais, j'aurais fait un effort. Mais mon instinct m'avait peut-être prévenu, prévenu que c'était encore une bonne grosse merde. Et la preuve, moi j'étais sur le live en direct, hein, de la marche des portraits. Alors déjà la marche des portraits, il faut savoir une chose, bande de branleurs. Ils vont passer au tribunal, les deux blaireaux là, qui vont décrocher pour faire le buzz. D'accord? Maintenant ils sont au tribunal. Si à côté de ça, les avocats vous mettent devant la gueule, oh bah la super vidéo de la marche des procès. Comment voulez-vous condamner 2 personnes, voire 3, quand vous en avez 30 qui défilent avec le portrait à l'envers? Donc, vous voyez comment ça baisse la com, ça baisse le tribunal? C'était que de la com, hein. Le portrait à l'envers, c'était que de la com, comme d'habitude. Et la preuve, après je vais donner la parole à Fatih parce qu'elle elle était sur place. Quand ils ont arrivé, qu'ils ont fait l'intervention, là, la fameuse interview, tous les portraits, ils étaient derrière la banderole. Bonne de raclure, les hyènes. Hein? Vous avez quoi? Vous avez peur de vous mouiller le cul? Vous aviez toutes les caméras. Au lieu de ça, ils ont descendu le portrait. Bah oui, il y a les couilles quand on marche et qu'il y a les gilets jaunes, parce que dans la marche, c'était une majorité de gilets jaunes. Les gilets jaunes sont là, sans gilet, ça marche avec vous, vous vous sentez protégé, donc on a le portrait en l'air. Et puis quand vous faites votre interview, là le gilet on le dégage. Hein. Ah bah non, le gilet derrière. Hein. Ah non, nous on est là, les assos du climat. Et regardez, l'autre elle vous dit, il y a un tel, merci, on remercie un tel association, un tel association, un tel association. Dans les associations, il n'y a qu'une personne, pour moi, qui est digne, notamment dans Attaque, c'est la Geneviève. Madame Geneviève, respect. Vous avez tout compris. Vous êtes Attaque, vous avez toujours milité pour Attaque, mais quand le mouvement Gilets jaunes est arrivé, vous êtes mis dans le mouvement parce que vous êtes avant tout une citoyenne. Vous savez défiler avec vos couleurs, mais vous vous mettez à la place de la citoyenne. Et c'est la citoyenne qu'on a pris plein la gueule. Ce n'était pas la militante Attaque. Parce que regardez au G7, le matin, tout s'est bien passé. Vous aviez une marche de microbes retournés. Mais nous, les Gilets jaunes, on aurait fait un quart de ça, mais on était massacrés la gueule. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème. Le problème, c'est encore de ces putains de gauches qui veulent se donner bonne conscience. Et le climat, c'est ça. Ils se battent pas pour le climat. Ça fait 30 ans qu'ils se battent pour le climat. Bande de blaireaux. Mais non, on se donne bonne conscience. Moi, la population peut crever de faim. Ah oui, mais c'est pas grave. Moi, je me bats pour mes enfants. Oui, mais tes enfants crèvent de faim. Ah, mais c'est pas grave. On crèvera de faim en respirant un air sain. Oh, j'ai bonne conscience. Et c'est ça, toutes ces organisations. Et la preuve, Fatih et plein de jaunes qu'on connaît, les petits chéris hein, de Paris, Manuela et tout ça, Marine, elles ont été avec leur cœur là-bas. Ah non, moi je suis pas partie à la manif du bien sûr, pas toi. Non, moi je parle d'accueillir dans le camp. Et toi, tu vas rebondir sur le camp. Oui, le camp. Tout le monde, les gilets jaunes étaient là. Et encore une fois, ils ont incité toutes les personnes qui ont marché dans la manifestation. À aucun moment, ils ont parlé des gilets jaunes. Pourquoi? Là, parce que le gilet jaune, c'est de la merde. Le gilet jaune, il ne faut pas s'associer avec eux. Hein. Oh, mon Dieu! Oui, le gilet jaune, c'est le peuple. Le bas du peuple. Oh mon Dieu, il ne faut pas s'associer avec ça. C'est celui qui va nettoyer vos chiottes. On veut bien qu'il nettoie nos chiottes. On veut bien qu'il nous sert notre verre au bar. Mais il ne faut surtout pas les côtoyer. D'accord? Et la preuve, ils avaient des manifs l'après-midi mis en place. Ben, ils se sont arrangés. Hein, ils se sont arrangés avec les flics. Vous nous laissez peinard le matin. Et puis on se couche. C'est ça. Le climat, c'est toujours couché. C'est du capitalisme. Encore pire, ces associations de climat,
paye tous, j'ai subvention. Fatih l'a trouvé. Et là, bah, du coup, je passe la parole à Fatih. Elle va vous parler de ce que c'est réellement le G7 de branleurs, là. Je veux dire, ceux qui se battent contre le G7. Hein. En attendant, vous touchez de l'argent de leur part. Donc il y a un gros problème, bande de branleros. Allez, vas-y, ma petite chérie. Explique comment c'est passé là-bas. Je pense que tu as tout dit. Bon, déjà, de sa vision éloignée, elle a quand même un coup d'œil j'étais pas là. Serré sur la situation. Effectivement, on est parti à Biarritz, à Bayonne, puisque Biarritz est inaccessible. C'est très beau, hein, la côte basque. C'est vraiment très sympathique. D'ailleurs, avant d'aller à Biarritz, je suis partie à Bandol, puisque j'étais accueillie par les Gilets jaunes de Bandol, à qui je fais un grand coucou. Moi aussi, je les aime. Ils m'avaient accueilli aussi au mois de mai. Je les aime. D'ailleurs, ce qu'ils font, JC, Farouk, Cédric les Marseillais et Laurence, etc. Enfin, toutes les personnes qui sont au rond-point de Bandol, je vous salue. Et vous êtes quelque part un exemple à suivre aussi au niveau du Sud, dans l'organisation, parce que eux, sur les ronds-points, ils organisent leurs réunions, ils discutent de ce qu'ils vont faire, donc ils sortent de Facebook, du virtuel, pour se réapproprier l'espace, recréer du lien, du contact humain, et surtout discuter ensemble des actions à mener. Moi, je trouve ça très bien. Donc ça, c'était la première chose à dire, et surtout les remercier par rapport à ça, parce qu'ils m'ont fait un super accueil. Parce que moi j'ai été accueillie aussi par eux, je te coupe 2 minutes à part pour vous dire, j'ai été accueillie aussi par eux, et c'est vraiment, mais au mois de mai, je me suis dit, oh là là, c'est mort Paris, mais c'est de la merde et tout. Et grâce à eux, ils m'ont redonné confiance. Ouais. Ah, heureusement qu'ils sont là dans le Sud. La province, elle bouge, elle met des choses en place. Et on va choper nos mairies. On en reparlera des mairies. Je te redonne la parole. C'est bien aussi en province, franchement. Ah ouais, franchement, honneur. À monter aussi à Paris, faut dire la vérité. Honneur. Ça coûte cher. Et donc après, on est parti sur Hendaye, Biarritz, Bayonne. Le camp qui était au bout du monde, vraiment un camp au bout du monde, c'était un peu spécial. Hein. L'ambiance à Hendaye et Bayonne, c'était un peu spécial. À l'intérieur du camp, les gens étaient placés, tu avais déjà des emplacements qui étaient prévus, donc catégorisés. Hein. Tu avais le camp des femmes, tu avais le camp des organisateurs, tu avais le camp des gilets jaunes. Bon, il y avait des gens qui étaient très sympathiques. Après, le premier soir, le camp il a été attaqué. Il a été attaqué, moi on était sur place et c'était très étrange parce qu'il n'y avait aucune raison que le camp soit attaqué de l'intérieur par la police. On a dit par erreur, Manuela me l'a dit le lendemain, que lors d'une réunion qui avait lieu en Espagne, puisque les conférences que tenaient les Alterniva et compagnie, elles se faisaient en Espagne apparemment dans un super beau complexe, alors qu'à l'opposé du camp. Quoi. Tu vois déjà cet ostracisme entre les catégories. Hein. Cette façon ce sectarisme que moi je combats. Je déteste cette forme de mépris social, mépris de classe qu'on a les uns envers les autres. Donc j'ai pas très bien compris, on était dans le camp et t'as la police et c'est la BAC, hein. C'est pas du tout les gendarmes qui ont attaqué, c'est la BAC qui a investi le camp. Alors t'avais une première partie du camp et après tu rentrais dans le camp lui-même. Donc ils ont investi la première partie. Et à un moment, on était tous devant et t'as une dame d'une soixantaine d'années, à peu près une soixantaine d'années, qui est rentrée dans le camp en voiture et un baqueux a tiré au flashball, ça lui a explosé le pare-brise arrière et heureusement que cette femme n'a pas perdu le contrôle de sa voiture parce que face à elle, il y avait toute la foule. Heureusement, et pourtant quand elle est sortie de sa voiture, elle était complètement sous le choc, elle tremblait, on aurait pu assister à un massacre. Donc ça c'est pour bien revenir sur les événements qui ont précédé donc l'attaque du camp, puisqu'après nous on est partis précipitamment parce qu'on n'en est pas sur le camp. Et puis ils ont attaqué un peu plus tard à base de gaz lacrymogène. C'était violent pour les gens qui étaient sur le camp. Avec des enfants, il y avait des enfants. Voilà, et moi je me disais, mais pourquoi ils ont... Oui, il y avait des familles avec des enfants, mais pourquoi ils investissent le camp? Pourquoi ils attaquent? Pourquoi est-ce qu'ils gazent? Alors que le camp, il était normalement sécurisé, quoi. Je veux dire, c'est déclaré, tout est encadré, ils ont mis des toilettes, des douches. Je veux dire, c'est un camp. C'est comme si Pierre et Vacances, on va l'investir, ils nous le donnent, et là on est gazé. C'était même pas Pierre et Vacances en plus. Non mais voilà, c'est pour te dire. Ils ont fait les choses par eux-mêmes. Tu saches qu'eux, les organisateurs, les gens sur place, ils se sont débrouillés parce que les organisateurs qui avaient quand même une enveloppe budgétaire, ne les ont pas aidés. Ah bah c'était pour l'Espagne. Au point de vue de la team légale, ne les ont pas aidés pour l'installation des sanitaires, pour la mise en place de la cuisine, de la bouffe. Ils n'ont pas été aidés, hein. Pas du tout. Hein. C'était tout pour leur gueule. Il fallait l'argent pour le superbe complexe où ils ont fait leur réunion. Hein. Toujours ce mépris de classe. Donc nous on est partis. Après, apparemment, ils se sont fait vraiment violemment attaquer. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une manifestation le samedi matin
à l'initiative des Haltères Niba, de tous ceux tous ces pseudo-ONG qui ont des subventions de l'État. J'ai vu que certains pouvaient toucher jusqu'à 22 000 euros par mois. Hein. Par mois. Par mois, 22 000 euros par mois. Mais je comprends mieux. Moi aussi, je veux bien rentrer. Vous me donnez un petit mot de passe. Moi aussi, je me bats contre le climat. Je vais être avec vous à 22 000 euros. Qui peuvent toucher jusqu'à 22 000 euros par mois. Salariés. Et oui, et moi je comprends mieux pourquoi ils sont investis, voire surinvestir. Et je comprends mieux cette espèce de mépris de classe par rapport à nous. C'est plus lié, tu veux, aux résultats. Parce que eux, ça fait plus de 30 ans, effectivement, comme le dit Nadia, qui sont sur le terrain, qui se battent pour donner un petit peu une occupation à leur vie, on va dire. Alors que ce mouvement qui est le Gilet jaune, qui est un mouvement spontané, hein, et ben à partir de rien, il arrive à faire bouger les lignes et avec comme seul revenu entre guillemets la solidarité entre nous. C'est-à-dire avec 3 fois rien, et grâce à la solidarité, on arrive à tenir. Eux, ils arrivent à tenir avec des subventions publiques. Et à partir du moment où tu touches des subventions publiques, il y a un problème. Il s'avère donc qu'ils ont fait leur manifestation le samedi matin où ils étaient assez nombreux et apparemment ça s'est passé plutôt bien. Une camarade nous a dit que lors d'une réunion, elle voulait mettre son gilet jaune. On lui a dit non, tu mets pas ton gilet jaune. Que pendant la manifestation, une camarade avec son drapeau jaune, on lui a dit non, pas ton drapeau jaune. En fait, ils imposaient. Ils avaient une façon très autoritaire d'imposer leur façon de voir les choses, de se comporter. Donc moi j'ai pas assisté du tout à ce que moi j'appelle une mascarade. Et le samedi après-midi à 17 h, donc on a fait une manifestation sauvage à Bayonne. Je pense que beaucoup ont pu les voir sur les réseaux sociaux. Hein. C'était assez spécial aussi. La manifestation de Bayonne. Vous avez été débalancé, je ne cherchais pas. Ça c'était dimanche. C'était spécial samedi parce qu'en fait, il y avait personne pratiquement de Bayonne. Donc nous on connaissait pas le quartier, donc on savait pas où aller. Et puis les gens entendaient comme ça sur la place que quelqu'un déclenche, tu vois. On avait l'impression qu'ils avaient été complètement comment dire, pas endoctriné, mais presque imprégné par la peur. Il fallait pas dépasser d'une oreille, etc. Tu vois, donc il y avait une ambiance assez particulière. Mais on est quand même parti, on a quand même marché jusque sur les ponts. Et dimanche, il y avait 7 actions qui étaient prévues. Donc merci encore Alterniba et ces pseudo-ONG qui sont inféodés et qui sont au service de cette oligarchie qu'on dénonce, puisqu'ils ont négocié avec Nunez. D'ailleurs c'est passé, on a un article dans le Canard enchaîné. Il y avait 7 manifestations qui étaient prévues et ils ont négocié avec Nunez l'annulation de ces 7 organisations. Et en échange, il leur a été permis de pouvoir manifester tranquillement dans Bayonne sans être ennuyés par la police pour cette manifestation pour les portraits d'Emmanuel Macron à l'envers. C'est avéré que nous, on s'est rendus sur une manifestation devant un intermarché Bidart, parce qu'on avait l'intention de partir en manifestation sauvage sur Biarritz, ce qui à mon sens avait plus de sens. On est arrivé là-bas et bien sûr toutes les forces de l'ordre étaient présentes. On a été lassés. On avait les camions de garde à vue qui étaient prêts. Donc qui nous a dénoncé, je laisse le choix aux gens, la possibilité aux gens de faire leur propre spéculation et leur propre interprétation de ce qui s'est passé. En tout cas, moi j'ai été très déçue. On m'a toujours dit que les Basques c'était un bastion très révolutionnaire. J'ai pas retrouvé cette empreinte. Je pense qu'apparemment les Basques ont compris aussi qu'il y avait une grande manipulation autour de ce G7 et qu'eux ne sont pas tombés dans le piège. Et ils sont pas sortis. Voilà, ils sont pas sortis, ils se sont pas joints du tout au mouvement. Parce qu'ils voulaient pas marcher avec ça, mais c'est normal. On veut pas marcher avec des gens. On sait qu'on va être manipulé. Ça devient compliqué. Moi, comme je dis, on a besoin de toutes les forces. Mais à un bout d'un moment, moi-même, j'ai du mal à marcher avec certaines forces. Je veux dire, ils ont pas, toutes les neurones ne sont pas vraiment connectés, qui ne voient pas plus loin que le bout du nez, qui se laissent manipuler. On leur dit tournez à droite, tournez à gauche. Ça devient compliqué tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, bien sûr, pètent les plombs et d'autres qui ne reviennent pas parce qu'ils savent qu'on est manipulé. On a été manipulé depuis le début. Déjà, arrêtez avec le gilet jaune. On n'est pas des gilets jaunes, on est des citoyens. On vous a mis un gilet pour être visible. 9 mois qu'on est maintenant plus que visible. Quand on va faire des interventions, notamment sur les champs, on n'a aucun gilet, on se reconnaît tous. Ça prouve bien qu'on n'a plus besoin. Par contre, les médias putes et le gouvernement, ils ont besoin de nous mettre dans des cases, dans des vraiment bien précis. La preuve, on a les gilets jaunes, on a les gilets noirs, on a les stylos rouges, on a les syndicats
le gilet rose ou rouge, ou selon la couleur qu'ils veulent. Et c'est ça la réalité.